Évoquons votre visite sur l'île avec la question de Pat. Que retenez-vous de la Réunion? Extraordinaire par son accueil, embouteillé par ses transports, inquiète des conséquences de la crise mahoraise sur sa société et désireuse d'avancer. Et pour tout dire, c'est un peu un coup de foudre et je suis très impressionné par ce que je vois. Jean vous demande pourquoi avoir tant attendu de vous intéresser à notre Réunion. Non, je n'ai pas attendu pour m'intéresser à la Réunion, mais j'ai trop tardé pour venir, ça c'est vrai. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous garantis que je ne remettrai pas 53 ans pour revenir. Ensuite, il y a une question que tout le monde se pose et François vous la pose également. C'est votre voyage à La Réunion est-il fait dans le cadre de la campagne présidentielle de 2027? La réponse est non, la campagne présidentielle de 2027, elle n'a pas commencé. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle viendra un jour. Un jour, il y aura une élection présidentielle en 2027 et il y aura une campagne. Et moi, j'ai choisi, très modestement, mais avec beaucoup de détermination, de me préparer. Je ne vais pas dire le contraire, parce que ce ne serait pas vrai. Donc je me prépare, ça veut dire que j'essaie de parcourir la France, de rencontrer les Françaises et les Français, d'essayer de comprendre leurs aspirations, leurs différences, leurs angoisses parfois, leur énergie aussi. J'essaie de comprendre chacun des territoires qui composent la France, et La Réunion est un territoire très particulier et très important pour le pays, parce que c'est la présence française dans l'océan Indien, c'est un équilibre d'une société très originale et je dois dire extrêmement réjouissant. Donc il y a beaucoup à apprendre de La Réunion et c'est ce que je suis venu faire. Azufel vous demande comment pensez-vous convaincre les électeurs qui vous associent à Emmanuel Macron et ceux qui n'ont pas conscience de ce qui les attend s'ils votent RN? J'essaie de ne pas me positionner par rapport aux autres. J'essaie de proposer des choses. Je suis comme je suis. J'essaie de me présenter comme je suis, sincèrement. J'ai pas peur de dire des choses impopulaires. J'ai pas peur de dire que je ne sais pas tout. J'ai pas peur de dire que je n'ai pas réponse à tout. Ce que j'essaie, c'est de comprendre tout. Et ce que j'essaie, c'est de réfléchir sur tout. Et le moment venu, j'aimerais pouvoir proposer aux Français un projet, des équipes, une stratégie qui, pour certains points, sera évidemment en accord avec des choses qui sont aujourd'hui faites, parce que j'assume avoir été Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020, et qui pour d'autres points seront peut-être en rupture, ou en tout cas en différence avec ce qui se fait aujourd'hui. C'est un sujet qui est beaucoup revenu dans notre appel à questions. Marco vous demande ce que vous pensez en tant qu'ancien Premier ministre des surrémunérations de la fonction publique d'outre-mer en général et en particulier à La Réunion. Je vois bien pourquoi elles existent, parce que c'est vrai que pour un certain nombre de fonctionnaires qui servent la fonction publique d'État et qui sont métropolitains, venir servir à La Réunion, c'est à la fois une chance, mais c'est aussi un déracinement, c'est aussi une transformation qui peut avoir un impact familial très fort. Et donc ces surrémunérations, elles viennent compenser d'une certaine façon la difficulté et garantir le fait qu'on est capable de motiver un certain nombre de gens pour aller partout dans les Outre-mer, pas simplement à La Réunion. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'elles ont un impact en termes de différence de revenus et que pour beaucoup de gens qui n'en bénéficient pas, elles sont un questionnement et peut-être même parfois une espèce de frustration ou d'inégalité. Je vois très bien les éléments du problème. Je ne sais pas si la question c'est est-ce qu'il faut les supprimer ou est-ce qu'il faut les développer, mais d'ailleurs je n'ai pas de réponse à cette question. La surrémunération ne doit pas être la motivation, mais elle doit venir compenser une charge particulière qui peut être supportée par ceux qui viennent travailler ici. Ça touche à l'actualité. Capor vous demande ce que vous pensez du projet européen de faire passer un examen médical à nos anciens pour conserver leur permis de conduire. Vous savez, moi, il y a un sujet sur lequel je m'exprime avec prudence, c'est l'automobile. Parce qu'on m'a beaucoup reproché un certain nombre de décisions qui visaient à améliorer la sécurité et à limiter le nombre d'accidents sur la route. Cela dit, c'est un énorme sujet. Parce que beaucoup de nos concitoyens ils ont à subir les effets d'un accident de la route. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de drames qui sont liés à l'incapacité pour quelques conducteurs qui ont appris à conduire, ont très bien conduit pendant très longtemps, mais qui, soit à cause de l'âge, soit à cause d'autres facteurs, ne sont plus véritablement en mesure de conduire, mais qui pourtant continuent à utiliser leur véhicule. Vous connaissez comme moi le très grand nombre de cas de personnes âgées qui prennent des bretelles d'autoroute à contresens parce que c'est la nuit, ils n'ont pas vu et ils ne voient pas comment. Ça existe. Est-ce qu'il faut faire repasser un examen ? Est-ce qu'il faut vérifier tous les 10 ans, tous les 15 ans ou tous les 20 ans
les capacités de chacun à... C'est pas populaire, je ne sais pas si c'est nécessaire, je trouve que c'est utile de se poser la question. Et je ne crois pas qu'il faille le placer sous l'angle européen, il faut qu'on accepte, il faut que les gens s'expriment dessus. Et alors, j'ai vu des gens changer d'avis, j'ai vu des gens qui, dans le silence des réunions, étaient très favorables à cette mesure. Et quand on leur pose la question sur des plateaux de télévision, ils changent un peu d'avis parce qu'ils savent que ça va être impopulaire. On termine cette interview question avec une note d'humour. Il y a Rocky qui vous dit « Monsieur Philippe, vous aimez pratiquer la boxe. À quand un combat MMA contre Macron ?» Alors d'abord, MMA, je ne sais pas faire. Moi, je pratique la boxe anglaise et le MMA, c'est pas du tout mon truc. J'aime bien ça, mais j'aime bien ça comme spectateur. Mais certainement pas comme lutteur. Moi, ce que j'aime, c'est la boxe anglaise. D'autre part, je crois que le président fait de la boxe anglaise, mais on n'a jamais choisi de se rencontrer sur un ring ou de s'entraîner ensemble. Je crois que ça n'arrivera jamais.